Ici, on est vraiment sur le site, hein, puisque en étant sur la colline Notre-Dame-du-Haut à Ronchamp, on a à la fois la chapelle qui est là, mais cette chapelle elle est accompagnée de deux autres bâtiments, l'abri du pèlerin qui est derrière vous et puis la maison du chapelain. Donc là, on est vraiment dans l'air, on pourrait dire, de la chapelle et l'espace du pèlerinage. Alors le propriétaire, ça c'est une question qui est un peu particulière, c'est que la réalité c'est que le site est privé, mais que c'est un privé associatif, c'est-à-dire c'est une association qui est propriétaire de l'ensemble des terrains qui composent la colline Notre-Dame-du-Haut. C'est une histoire très ancienne puisque ça remonte à cette propriété, ça remonte à la Révolution. Donc on a à la fois un lieu de pèlerinage très ancien et à la Révolution, ce lieu de pèlerinage est vendu comme bien national à un négociant éleveur. Et il se trouve que très rapidement, 10 ans après, on a une quarantaine de familles du village qui se mettent ensemble pour racheter le bien, pour réintroduire le pèlerinage. Donc avant 1800, déjà, ce lieu est une sorte de copropriété. Et l'association l'œuvre Notre-Dame-du-Haut d'aujourd'hui est l'héritière de cette histoire. Et c'est dans ce sens-là que le lieu est privé, mais c'est un privé associatif qui regroupe une quarantaine de personnes qui ont le désir de maintenir l'histoire cultuelle, je dirais, assurer cette mission religieuse, une raison sociale religieuse, tout en prenant en charge l'événement nouveau de 1955, c'est-à-dire une reconstruction d'une chapelle détruite par Le Corbusier et qui a complètement transformé la vocation de ce lieu. Et donc aujourd'hui, on accueille ici le monde entier, à la fois dans le souvenir de la tradition du pèlerinage et en même temps accueillir tous ceux qui sont passionnés par l'architecture et notamment l'architecture de Le Corbusier. Alors ce qui est assez intéressant dans cette foule sur l'année qu'on rencontre, c'est qu'en réalité, étant venu voir une architecture, ils quittent le site en étant, je crois, touchés et très sensibles non plus à l'architecture, mais au lieu, hein, c'est-à-dire cette colline, avec à la fois les deux bâtiments qui accompagnent la chapelle et en même temps le nouveau projet qui est là depuis 2011, à savoir le monastère Sainte-Claire et la nouvelle porterie qui accueille et qui assure la transition entre le parking et puis le sanctuaire, puisqu'on peut même désigner tout l'espace comme un sanctuaire.